Salut à tous! Ça y est, depuis hier, le Rock Invitational, la compétition qu'on attendait tous avec impatience, a commencé et ça a commencé d'une façon très forte puisque dès le premier jour, les épreuves, elles sont formidables. Ils ont mis déjà des éléments, qu'on adore voir, qui sont très typiques de cette compétition, comme le log, le bar muscle up en log, avec le log et aussi, le log barbell. Donc je vous invite à rester et à regarder, épreuve par épreuve, hit par hit, les moments les plus surprenants. Pour le premier WOD, le premier événement, on a eu, ça commençait très fort, ça commençait avec des DU, beaucoup, beaucoup de reps de DU. Après, de handstand walk, le GHD setup et pour finir, de box jump aussi et pour finir, le bar muscle up avec le log qui est un appareil typique de cette compétition. Donc pour le premier hit, chez les femmes, il y a une athlète qui s'est déstaquée des autres. J'ai regardé, j'ai dit: «Oui, c'est Paige Powers» et en fait, ça paraissait Rogers, je ne trouvais pas Power et en fait, oui, elle a changé de nom, je pense qu'elle s'est mariée, mais c'était bien Paige Powers qui revient en force et qui a gagné le premier hit. Elle venait d'accoucher à un bébé qui a même pas 1 an, donc c'est peut-être une nouvelle Ariel Lowe, la mom américaine qui déchire, donc ça faisait plaisir de le voir comme ça. Pour le deuxième hit, là, il y avait pas de débat, hein, dès qu'il y a le handstand walk, on a notre star, mon athlète préféré, Danielle Brandon qui brille. Ça co le l'épreuve, elle a commencé par les DU. Danielle, elle est très, très à l'aise avec, la corde à sauter, hein, il y a pas de mystère. Après le handstand walk et c'est impressionnant comme elle a une facilité de ce mouvement. Quand on regarde, comment elle fait, comment elle se déplace, en fait, il y a des moments qu'elle regarde par terre, il y a des moments qu'elle regarde derrière. Elle a une facilité, on dit tous, on rigole entre amis, dans notre groupe d'amis en disant, ils devaient changer le nom de ce mouvement pour mettre, Brandon Handstand Walk parce que c'est vraiment la reine. Elle a reine absolue dans cette épreuve. Le log aussi, elle est très bonne au gym, donc aucun mystère, pas de souci et donc un très bon début pour Daniel Brandon. Chez les hommes, le premier hit, il y a eu un truc surprenant. En fait, Harry, Lightfoot, le Britannique, il était en tête devant presque tous les WOD, il a pris une belle marge, mais à la fin, il s'est bloqué au log, pour les bar muscle up et en fait, c'est Saxon Panchik qui nulle part, tu le vois courir pour finir l'épreuve. Là, tu dis: «Ah bah d'accord» et après, suivi par Guilherme Malheiros et Chandler Smith, un beau duel à la fin. C'est le Brésilien qui a mené la deuxième place de ces rites. Donc c'était émouvant de regarder, c'était marrant et une belle surprise pour la fin. Pour le deuxième hit, on voit revenir le champion, bichampion de CrossFit Games et déjà, si je ne me trompe pas, 2 fois champion de ROG, Justin Medeiros. En fait, il y avait un duel entre lui et l'Australien Jake Crutch, mais Medeiros a su bien mener l'épreuve, il a pris une avantage et au log, il a fait des reps formidables. Il a pris son pace, il a fait une par une, mais vraiment, vraiment bien fait, propre et donc du coup, il a gagné, le hit, il a gagné aussi l'épreuve. Donc un bon début pour, le Justin Medeiros et c'est marrant parce que cet athlète, je peux le voir au Wodapalooza, mais il est aimé, il était applaudi comme pas possible. C'est vrai que c'est quelqu'un de très charismatique, donc un beau début pour lui, ça faisait plaisir aussi de voir. Pour la deuxième épreuve, le William Wallace, en rapport à Braveheart, j'adorais ce nom d'événement, c'était marrant. Pour les femmes, le premier hit, il y a Olivia Kestet qui l'amène. C'était prévu, c'est une athlète très forte. Je vous rappelle qu'elle était, quand même au podium du game cette année et c'était une épreuve de pur strongman. Moi j'adore. L'épreuve, ça commençait par un clean and jerk avec le log barbell. Pour les femmes, c'était, si je ne me trompe pas, c'était 68 kilos, lourd et là, on voyait, beaucoup d'athlètes qui avaient du mal parce que c'est vraiment, une façon de cleaner différent. Elle est très différente d'une barre normale. Olive, elle n'a pas eu de soucis. Après ça, il y avait le walk. Le walk était à plus de 200 kilos pour les femmes et après, il fallait monter l'escalier comme ils ont fait dans l'année dernière. Il y a l'épreuve du duel, et en fait, il y a une espèce, je ne sais pas dire le nom, mais c'est une espèce de
poids rond, tu montes l'escalier avec et en fait, ils avaient 3 poids comme ça. C'était l'épreuve, c'était 3 tours et donc il y avait 3 poids à mettre. Les poids, ils étaient à plus de 100 kilos aussi, hein, et donc Olivia, elle n'a pas eu de souci, elle a mené le premier hit. Après, sur le deuxième hit, parce que en fait, elle passait, le hit, c'était par 5 athlètes. Donc, il y en a eu 4 hits au total. Le hit de Dennis Spiegel, bien sûr, on attendait tous qu'elle fasse un beau score parce que Dany, c'est une athlète très fort. C'est une athlète qu'on parie souvent pour gagner ce genre de compétition. Et donc, elle a très bien s'en sortie. Et elle a mis un temps à battre. Donc, elle a fait un temps mieux que Olive Kerstedt. Et le dernier hit, on se posait la question si Orva, elle allait mener cette épreuve. Parce qu'Orva aussi, c'est une athlète très forte. Et on attendait que c'est peut-être Orva qui allait faire face à Ispig et à Kerstedt. Et en fait, pas du tout. C'est Alex Gazan qui revient d'une blessure. Je vous rappelle que cette athlète, elle était très bien au début de l'année. Elle a gagné le premier tour de World Fitness Project. Mais après la classification pour le Games, elle a souffert un accident avec son mari, un accident de voiture. Donc, elle a eu un problème au niveau des oreilles. Elle a eu beaucoup de blessures au niveau facial. Je pense qu'elle a une petite cicatrice ici. Je ne sais pas si c'est dû à ces accidents ou si elle avait avant. Je ne me rappelle pas. Mais bon, bref. Et elle a eu aussi une fracture de tibia. Et donc, après ça, elle a pas pu aller aux Games, elle n'a pas pu faire le deuxième tour de World Fitness Project. Et en fait, là, elle est pour le ROG. Et on s'attendait à voir si elle était bien récupérée ou pas. Et elle a montré qu'elle était en forme. Et donc, elle a mené cet événement. Elle a gagné de Daniel Spiegel et de Oliver Kerstedt. J'étais étonnée. Et l'autre bonne surprise de cette compétition, de cette épreuve, c'est que Danielle Brandon, qui est une athlète, Danielle, elle est très bien en gym, elle est très forte, elle a une endurance vraiment bien, mais c'est pas une athlète très forte. Et en fait, pour cette épreuve-là, elle s'est bien sortie et elle a réussi à faire une 4e place générale devant Laura Orva. Donc, j'ai trouvé ça génial, j'étais super contente parce que oui, j'adore Brandon. Et le résultat, c'était quand même marrant avec Alex Gazan. Donc, c'était bien. Et je suis contente qu'elle soit bien récupérée de sa blessure. Et peut-être qu'elle va faire une belle présentation au World Fitness Project à la fin de. Chez les hommes, on attendait que Guilherme Malheiro y fasse un super temps. Oui, c'est un athlète, c'est le Brésilien, c'est l'athlète le plus fort. Il mène toutes les compétitions. Dès qu'il y a une épreuve de paix, dès qu'il y a une épreuve de force, il est très très fort. L'année dernière, il a fait une épreuve pareille, le duel, où il était à la fin avec Brent Fikowski. Et en fait, il y avait des éléments de saut, il y avait un sled pull à faire, et il y avait le même élément à la fin ici, le poids avec l'échelle. Et c'est Guilherme Malheiro qui a mené du début à la fin ces duels. Donc, on attendait qu'il fasse un très bon temps. Mais pas du tout. En fait, Guy, il a une blessure au niveau d'un championnat qu'il a fait au Texas. Et en fait, il a eu 2 fois son épaule qui a bougé, il y a une luxation de l'épaule. Et en fait, il n'est pas encore récupéré, donc il n'a pas fait un super temps. C'est dommage. Je suis brésilienne, j'étais pour le Brésilien, mais bon, c'est dommage, mais bon, pas cette fois-ci. C'est lui qui a bien mené le jeu, c'est Hopper. Jason Hopper, il a montré pourquoi il était champion aux Games. Il a mené cette épreuve à merveille du début à la fin. Et en fait, c'était beau de voir. Et c'était beau aussi de voir après son interview. Il a toujours ce côté taquin. Il a toujours des petites piques avec ça. Là, il n'avait pas son meilleur copain, Dylan Piper. Il est en récupération d'une rhabdomyolyse qu'il a eu lors du dernier Wodapalooza Socal. Donc, parce qu'à deux, ils sont impossibles. Ils n'arrêtent pas de se taquiner, ils n'arrêtent pas de taquiner les autres. Donc là, il a mis un petit pic lors de son interview. J'adore ça, j'adore. C'est pas méchant, c'est joyeux, ça fait partie du jeu, ça fait parler la communauté. Moi, j'adore ce mec, il est vraiment marrant. La troisième épreuve du jour, ça réunissait des éléments de force aussi, donc de back squat lourd, c'était à plus de 100 kilos pour les femmes. Il y avait aussi du dumbbell snatch, un dumbbell lourd en alterné, et aussi du sandbag lourd.
Et en fait, cette fois-ci, c'était pas une épreuve pour Brandon. On a vu, lors du, games, où elle a eu très, très mal sur l'épreuve de PR de back squat. Ça l'a coûté, beaucoup, beaucoup de points. Elle a fini la dernière ou avant-dernière, si je ne me trompe pas. Et là, c'était à peu près la même chose. Elle a eu beaucoup de difficultés pour se faire ses back squats. Le dumbbell, ça a été, mais bon, le back squat, ça l'a pénalisé beaucoup. Par contre, aucun souci pour Olivier Casse-tête, des back squats très, très propres, mais très, très propres. Il n'y avait pas de bascule devant, ça semblait facile pour cette fille. Le dumbbell et snatch, la même chose. Donc elle a mené son hit. Dennis Pig, elle a fait une belle bataille avec, Lucy Campbell. Je m'attendais pas du tout, mais bon, Lucy Campbell a fait une super, super présentation. J'aime bien cette Britannique, c'est une athlète, qui est complète, c'est une athlète c'est une battante, je ne sais pas si vous savez, mais elle a une maladie dégénérative et elle a déjà eu beaucoup de soucis avec ça à cause de son poignet. Elle a dû même se faire opérer, elle a passé 2 ans en récupération à cause de ça. Mais là, cette année, elle a fait une année exceptionnelle et donc elle a fait aussi une présentation exceptionnelle pour cette épreuve. Mais le duel, final de cette épreuve, c'était entre Laura Horvath et Emily Hof, qui c'est aussi une athlète très, très forte, cette Canadienne. Elle a déjà été podium games en 2024, elle était 3e place, si je ne me trompe pas. Et là, elle a montré elle a envie et le duel était, vraiment très rapproché. C'est dommage qu'à la fin, elle a eu une no rep au niveau du dumbbell et snatch, donc elle a dû revenir pour effet parce qu'elle pensait qu'elle avait passé et donc du coup, Laura Horvath, elle a pu, finir ses sandbags un peu avant. Il y a pas beaucoup de différence, hein, donc elle a mené cette épreuve et Emily Hof, elle a fini, sa 2e place, dans ce heat. Chez les hommes, pour le premier heat, c'est Colton Mertens qui mène cette épreuve de début à la fin. C'est un athlète très fort au niveau de back squat, aucun souci au niveau de dumbbell snatch, 45 kilos pour le mec, il levait, bras droit, bras gauche, unbroken, pas de souci. Il a mené un rythme très fort du début à la fin. Il a fini avec une belle avantage à 10 minutes quelque chose. Et la surprise, c'était la 2e place de ces hits, un jeune athlète, je ne le connaissais pas du tout, c'est la première fois que je le vois. Il s'appelle Fabien Hermans. C'est un athlète hollandais et qui a fait une très belle épreuve aussi et c'était la belle surprise de la journée. Dans le 2e hit, il y avait, des athlètes très forts, il y avait vraiment de la concurrence et en fait, c'est Justin Medeiros qui a encore une fois prouvé que, c'est un super athlète. Heu Back squat, sans souci, facile. Il a une belle avantage et donc une belle épreuve pour lui. La surprise, c'était la 2e place de ses hits parce que c'est James Sprague. Moi, j'aime bien cet athlète aussi. J'aime beaucoup d'athlètes. C'est difficile de regarder les épreuves et dire: «Bah» en fait, à la fois, c'est bien parce que tu es content de toute façon, mais bon, Sprague, c'est un garçon super gentil et c'est marrant parce que le back squat, c'est pas un mouvement qui est évident pour lui. Cet athlète, c'est le plus grand, je pense que c'est un des plus grands de la compétition. C'est vrai que pour Colton, qui a un gabarit un peu plus petit, le back squat, il est plus facile. Pour Sprague, c'est un peu plus compliqué. En plus, il fait la technique de back squat vraiment au mieux de dos, c'est comme ça qu'il est à l'aise, mais il a fini ses WOD à la 2e place et en fait, il a garanti une 3e place en classification générale. Donc c'est Mertens qui a fini en premier de cet événement, suivi de Medeiros et James Sprague. Hogg a prouvé encore qu'ils savent très bien organiser une belle compétition, hein. Franchement, cette compétition, elle est magnifique. Je voudrais bien la voir un jour, peut-être l'année prochaine, hein, on ne sait pas et j'ai hâte de voir les prochains événements. Si vous voulez, regarder avec moi, voir le récap du jour, restez sur la chaîne, abonnez-vous, likez, cette vidéo, mettez en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé. Est-ce que vous avez regardé la journée d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu, ces épreuves, dans la chaîne YouTube ou, par Instagram? Parce que les athlètes, ils publient, souvent. Dites-moi en commentaire et je vous attends pour demain pour une nouvelle vidéo du récap du 12e jour de cette superbe compétition. Salut, bye bye!